Ok, donc le niveau c'est pas mal, on a réussi à changer les choses grâce au réglage niveau ici. Ah oui, quelque chose qui peut être fait en plus, c'est modifier l'intensité des tons moyens. Parce que c'est vrai, qu'est-ce que j'ai fait en faisant ça? J'ai indiqué que les pixels, là où il y a des informations les plus sombres dans l'image, elles doivent être noires. Là où il y a les informations les plus claires dans l'image, elles doivent être blanches. J'ai redéfini les tons les plus clairs et les plus foncés. Mais j'ai aussi l'intensité des tons moyens. Si je fais ça, je dis que tiens, les pixels qui sont les gris foncés deviennent gris moyens. Donc l'image s'éclaircit. Si je fais ça, j'indique que les pixels qui sont gris clairs deviennent gris moyens. Donc l'image s'assombrit. Donc vous positionnez à l'œil, en supposant que vous avez un écran qui est calibré et qui est fiable, vous positionnez à l'œil de manière à avoir une intensité lumineuse correcte dans cette image. Alors par rapport au réglage des courbes, on peut faire beaucoup moins ici. On peut mettre 3 réglages, enfin il y a 3 indicateurs. Dans le réglage des courbes, vous pouvez, il y a forcément les 2 extrémités de la courbe, qui sont les 2 extrémités ici, et vous avez jusqu'à 14 points de contrôle, non 16 points de contrôle que vous pouvez mettre entre les deux. Ça c'est le réglage des courbes. Donc le réglage niveau est plus simple que le réglage des courbes. Donc en fait, pour modifier l'intensité lumineuse, vous saviez qu'avec le réglage des courbes, on pouvait mettre 2 points pour régler le contraste. Ici, pas possible. Le contraste, vous pouvez aller vous rhabiller parce qu'on ne sait pas le régler avec le réglage niveau. C'est pour ça que le réglage des courbes existe. Ok, je vais enregistrer cette image. Bon, eh bien voilà, déjà maintenant que ça est réglé, que je travaille sur une image qui me montre quand même un peu mieux ce qu'il y a à voir, je vais pouvoir travailler sur le calque vide que j'avais créé là tout à l'heure, et je vais donc mettre une couleur sur lui. Alors je vais prendre le pinceau tout à fait normal, et je vais dessiner, et sur le calque vide donc. Ah oui, ce serait peut-être une bonne idée de verrouiller les autres, oui. On va verrouiller les autres pour éviter de dessiner sur eux par erreur. Celui-là, je le verrouille. Le niveau, je vais le verrouiller aussi, comme ça je ne vais pas le modifier. Et je travaille sur le calque tout au-dessus, là. Voilà. Donc, je dessine au pinceau, et le mode d'application va être normal, recouvrant, opacité 100%. Quelle couleur? Pas d'importance, je vais le faire en rouge par exemple. Ça pourrait être du gris aussi, mais ça va pas être génial pour arriver à voir où je dessine, sur une image grise. Alors, commençons par cette sale bestiole ici. Voilà. Ah, je vais peut-être prendre un pinceau à bord flou, quand même un peu flou. Ah, tiens, j'ai un petit problème ici avec les... Oui, c'est parce que la dynamique de forme est toujours activée. Ok, donc c'est parce qu'on a été chipoté tout à l'heure aux formes, aux dynamiques de forme. Donc on va aller dans la palette des formes, désactiver ça. Palette des formes, menu fenêtre forme, vous devez absolument désactiver la dynamique de forme ici et le transfert. Voilà. Ah oui, on peut aussi réouvrir les verrous. Comme ça, si je change de forme. Mais bon, c'est vraiment double sécurité. Voilà, et donc là, ça fonctionne mieux. J'arrive à dessiner sans problème. On est d'accord, ça marche? Ben oui, vous faites comme moi, puis après vous allez créer un nouveau calque et vous allez dessiner en noir les 2 yeux du chien, évidemment. Mais non, je rigole. Ben non, pas... Voilà, ben c'est pas tout. Après, il va falloir... Non, quand je dis c'est pas tout, c'est pas le nom du chien. Il s'appelle pas Patou. Je veux dire, ce n'est pas tout. Il va falloir maintenant modifier le mode de fusion du calque. Donc le pinceau, il était en mode normal, il est recouvrant. Mais le calque lui-même va plus être en mode normal. Je vais le mettre en quel mode? Ben, le mode couleur. Voilà, mode couleur. Ça veut dire que la luminosité de ce qui se trouve en dessous reste, mais la couleur, c'est celle du calque.
Ça fait peur, hein, on croirait voir une pochette de disque de rap. Alors, attention à ne pas mettre du blanc pour enlever. Si vous voulez enlever, c'est gommer. Bon, voilà. C'est un chien très timide, il rougit. Ah, ben, tu peux déborder, puis tu viens gommer par l'extérieur. Hein. Ok, une fois que vous avez fait ça, vous allez modifier la couleur. Image, réglage, teinte, saturation. C'est-à-dire que j'attaque directement les pixels, parce qu'il n'y a pas de nuances là-dedans. Je ne vais pas travailler avec un calque de réglage pour préserver les nuances. Non, c'est de l'aplat. Donc je peux y aller directement par image, réglage, teinte, saturation. Bien entendu, vous avez vu qu'il y a un raccourci clavier. Ça peut être utile de l'utiliser. CTRL U. Tiens, anciennement, c'était CTRL T, comme teinte. Mais quand ils ont fait apparaître la transformation manuelle, ils ont changé les raccourcis clavier. Ben oui, parce que ça aussi, les raccourcis clavier, ça peut changer d'une version à l'autre, parfois. Ok, donc je modifie la teinte et la saturation. La saturation ne marche pas. Pourquoi? Ah oui, je vais devoir cocher la case redéfinir en fait. Voilà. Oui, vous cochez la case redéfinir. Et vous allez pouvoir vraiment faire tout ce que vous voulez. C'est mieux, cochez la case redéfinir. Comme ça, on peut modifier la teinte, la saturation, la luminosité. Vous n'êtes pas obligé d'avoir les bonnes couleurs dès le départ, en fait. Hein. Je veux dire, parce qu'en fait, de toute façon, une fois qu'il y aura des couleurs partout dans l'image, il faudra venir ajuster, parce que les couleurs, on les voit différemment en fonction des autres couleurs qui sont à côté. Donc, trouver la bonne couleur dès le départ, ce ne sera pas évident. Vous y allez à peu près vers la bonne couleur. À peu près. Donc, en effet, tu dis, on peut faire le reste de son corps, mais comment tu fais? Avec quoi? T'as repris la pipette et t'as pris la couleur du chien là? Mais attention, est-ce que tu l'as fait en ayant enlevé l'œil en face ici pour avoir vraiment la vraie couleur? Parce que là, des couleurs brunes, il y en a plein. Ah ah! Donc voilà, j'enlève l'œil en face du calque gris, je prends la pipette et je vais pipeter. Voilà. Et puis, je vais continuer au pinceau avec cette bonne couleur. Voilà. On en avait déjà parlé un peu de cette technique, hein, d'enlever l'œil en face du calque gris quand on va pipeter. Oui, on fait le reste de son corps parce qu'en fait, il y a peu de chances que le reste du corps soit à un certain moment d'une couleur différente de la tête, donc on peut le faire sur le même calque. Bon, ben, je vois qu'il y en a qui sont déjà en train de gommer les yeux. Donc, dans le calque de la couleur, oui, en effet, si vous voulez que les yeux soient d'une autre couleur, vous allez gommer. Les yeux du chien. Pas les yeux de la nana, hein, qu'est-ce que... Donc là, ils sont gris, les yeux. Mais on peut aussi les colorer, mais avec un autre calque, alors. Hein. Ah, c'est mieux, hein, parce que si on veut changer la couleur des yeux après...
Donc un autre calque, voilà, je vais faire les yeux en bleu, en mode couleur, voilà. Oui, vous pouvez gommer les yeux dans le calque qui concerne les poils, et sur un autre calque, vous allez dessiner. Ah, j'essaie de dessiner avec la gomme, c'est malin. Voilà pourquoi ça marche nain. Il y a une sakwa qui est une vanin, VC. Voilà. Voilà, évidemment, sur le blanc des yeux, on va peut-être éviter. Waouh. Voilà. Donc là, je gomme. Et bien sûr, image réglage teinte saturation pour aller modifier la couleur des yeux. Et la saturation, je coche la case redéfinir, c'est mieux. La couleur des yeux, la saturation, la luminosité. Voilà. Tout en sachant que, bon, on ne saura vraiment voir quelle est la bonne couleur que quand on aura plein de couleurs dans l'image. Pour l'instant, c'est un peu des suppositions. Finalement, je les ai colorés très peu, mais ils sont quand même un peu bleutés, gris. Alors il y a une petite astuce, et vous avez certainement revu, en plus avec les commémorations de la guerre 14-18, on a vu plein de films anciens, noir et blanc, qui ont été recolorisés. Et typiquement, pour que ce soit plus facile, on essaye de ne pas obtenir exactement les vraies couleurs, mais on fait des couleurs un peu délavées. C'est plus facile. Donc on fait une espèce de mélange entre les vraies couleurs et le film noir et blanc. Donc n'essayez pas d'obtenir nécessairement des trucs très saturés. Bon, ok, ça marche, pas de problème. Bon, un autre calque. Toujours penser à faire un calque pour chacune des couleurs. Ah, ben pourquoi pas, oui. Soyons fous. Ah tiens, j'ai oublié une partie du cou du chien. N'oubliez pas le système de la touche Alt quand vous voulez n'afficher qu'un seul calque, ça va vous être utile ici, la touche Alt. Et on clique sur l'œil du calque. Oh oui, la truffe, mais bon. Oui, c'est vrai que la truffe, il faudrait peut-être gommer aussi à l'endroit de la truffe. Ou alors, je pourrais peut-être gommer, mais en mettant la gomme à moins de 100%. Comme ça, elle va enlever un peu de brun. La truffe ne va pas devenir grise complètement. Bon, ça peut être une solution, mais il faut y aller d'un coup. Alors encore une fois, si vous savez dessiner, ça peut aider. Parce que pour avoir le sens de l'image, savoir comment ça doit être dans la réalité, ça peut vous aider absolument de savoir dessiner. Dans le cas ici. Est-ce que tout le monde a fait le corps du chien? Bien. Alors, on va voir comment on peut régler le contraste du chien.
On vient de coloriser le chien, mais peut-être qu'en réglant le contraste, on va pouvoir obtenir encore mieux. Et donc, voilà comment on va procéder. Ouvrez vos yeux. Open your eyes. Ouvre tes ouilles. On va enfoncer la touche CTRL du PC ou commande du Mac et on va cliquer sur le calque du dessin du chien, là. Donc ça génère une sélection. Ce sont les parties transparentes qui génèrent une sélection. On est d'accord? Ensuite, je vais aller ici sur le calque qui contient le chien réellement. C'est là qu'il est. Et je vais demander de mettre une copie du chien sur un nouveau calque. Menu calque, nouveau, calque par copier. Ok, c'est pas possible parce qu'il est verrouillé, je le déverrouille. Menu calque, nouveau, calque par copier. Et voilà, vous avez une copie du chien qui est seule sur un calque. Donc je vous rappelle la procédure, je recommence entièrement la procédure pour ceux qui auraient loupé. La procédure consiste à enfoncer la touche CTRL PC ou commande du Mac et cliquer sur le calque qui vous a servi à dessiner le pelage du chien. Donc le pelage du chien est sélectionné. Puis, je clique sur le calque d'en dessous qui contient l'image. Je le déverrouille. Si je l'avais verrouillé tout à l'heure pour éviter de travailler dessus par erreur, je le déverrouille. Et je demande que les pixels qui sont dans la zone sélectionnée, là, il y ait une copie qui aille sur un calque. Menu calque, nouveau, calque par copier. Menu calque, nouveau, calque par copier. Pas par couper, par copier. Et voilà, donc j'ai le chien qui est resté dans l'image originale, mais il a été sorti là, voilà. Donc si je n'affiche que ce calque, ben voilà ce que j'ai dessus. Et bien voilà, c'est là que si vous avez utilisé du blanc pour empêcher que la couleur aille à certains endroits, eh bien ça foire. Je vous avais dit, pas dessiner en blanc, il faut gommer. On a l'impression que ça marche, mais après, ça nous pose des problèmes. Ok, alors je suppose qu'il y en a plein parmi vous qui ont réussi à avoir leur chien sur un calque là. Je vais faire un clic droit, convertir en objet dynamique. Voilà. Et sur ce calque, je vais mettre un filtre de renforcement. Menu filtre, renforcement, accentuation. Donc je vais pouvoir faire ressortir le détail du chien, plus spécifiquement de son pelage. Ça, c'est une chose. Ok. Et le fait que ce soit sur un objet dynamique, évidemment, mon accentuation est modifiable. Je peux enlever l'œil, je peux double-cliquer sur elle pour la modifier. Alors, c'est pas tout. Je vais pouvoir mettre au-dessus de ce calque un calque de réglage de type courbe. Menu calque, nouveau calque de réglage de type courbe, qui va agir uniquement sur ce calque. Je l'ai écrété. Je vous montre la technique, pas Photoshop du dimanche ici, c'est la technique qui permet de faire des retouches vraiment en allant assez loin. Donc je viens de mettre un calque, un filtre d'accentuation sur l'objet dynamique. Je viens de mettre maintenant un calque de réglage de type courbe sur cet objet dynamique. Je mets un point, deux points, je les bouge l'un par rapport à l'autre et je vais pouvoir régler l'intensité lumineuse, le contraste du chien. Et c'est à vous de sentir à quoi il ressemble, je veux dire, comment il est le plus naturel en fait. Vous avez déjà vu un chien? Donc voilà. Ok. Là, je suis en train d'y aller à la gomme sur le calque qui contient la couleur du chien.
y aller à la gomme, mais une gomme à 20% d'opacité, c'est-à-dire que par petites touches, j'enlève un peu du brun, ça donne un peu de modelé dans le museau. Je peux faire ça ici au-dessus aussi. Voilà. On peut encore aller changer la couleur, bien entendu. Voilà. Bon ben voilà, vous avez vu le principe, mais c'est pas tout. Il va nous rester le visage, et ça c'est plus compliqué parce que il faut que ce soit nickel le visage. Alors, le visage, c'est très compliqué pour que ce soit réaliste, on ne peut pas faire comme pour le chien. Alors voilà la technique pour le visage. D'abord, peut-être que je vais regrouper tout ce qui concerne le chien ici dans un calque. Oui, sauf que... mon réglage niveau doit quand même rester là, donc je vais peut-être coloriser alors simplement. Voilà. Donc ceci concerne le chien, ceci aussi, voilà, oui. Je mets dans une couleur les calques qui concernent le chien, comme ça je m'y retrouve un peu mieux. Ah tiens, celui-là aussi. Voilà. Ok, donc je travaille sur le calque d'en dessous, et pour le visage, je vais en fait aller faire un transfert par copier sur un autre calque directement. Je prends le lasso, j'entoure le visage, mais en allant plus large que ce qu'il ne faut. Donc non, c'est la peau qu'on va coloriser. On peut prendre un peu de cheveux dans un premier temps, mais c'est la peau qu'on va coloriser. Voilà. Avec la touche majuscule, je peux ajouter avec le lasso. Voilà. Oui, parce qu'on va prendre la peau aussi du bras, etc., tant qu'on y est. Voilà. J'ai oublié quelque chose? Non. On dirait pas. Oui, je sais qu'on a le reflet de l'autre côté, on pourrait faire le reflet en même temps, mais ne compliquons pas les choses. Même chose pour le chien, on aurait pu faire le chien ici, le reflet en même temps. Ok, vous avez fait donc une sélection au lasso qui ressemble à peu près à ça. Et on va donc demander maintenant d'envoyer une copie sur un calque. C'est bien le calque qui contient le visage et tout qui est sélectionné actuellement. Donc menu calque, nouveau, calque par copier. Et voilà.